Il est un de ces artistes qui font rimer les rythmes africains avec le jazz ou la pop ou la guitare folk. Ces classes, il les a faites auprès de grands noms de la chanson et de la musique sénégalaise. Nous sommes ce soir avec le multi-instrumentiste sénégalais Doudou Diouf. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors Métropolitain, c'était votre dernier album. C'est joyeux. C'est joyeux, c'est rythmé. Plusieurs langues, vous chantez en plusieurs langues, hein, français, wolof et même d'autres langues africaines. Métropolitain, ça veut dire quoi Alors c'est un néologisme que j'ai un petit peu créé. Ça signifie l'Africain qui est en métropole, avec tout ce qui vit. En fait, ça traduit cet état d'esprit. On va écouter un petit extrait, puis on en reparle. Voilà, ça c'était un extrait d'un concert dans la ville de Metz et on écoutait Métropolitain, donc qui est le titre éponyme de l'album. Donc je disais tout à l'heure, vous chantez en plusieurs langues, hein, wolof, français, anglais. Quels sont les thèmes en fait que vous abordez dans cet album? Les thèmes sont des thèmes généraux. C'est en général des thèmes qui parlent de la vie, de tous les jours. Dans Métropolitain, par exemple? Dans Métropolitain, c'est plus engagé, en fait. C'est un hymne. Ouais, c'est un hymne pour que nos élites, nos politiciens, quand ils sont au pouvoir, qu'ils fassent ce qu'on leur demande, quoi. Voilà. Vous êtes un enfant de la Médina, c'est bien ça? Tout à fait. Le quartier de Youssou N'Dour, de Seydina Assawad. Aussi. Oui. Et vous vivez en France, à Montpellier, je crois. À Metz. À Metz, maintenant. Entre Metz et Paris. Entre Metz et Paris, ouais. depuis un bon moment. Donc vous vous définissez, vous aussi, comme un métropolitain. Oui. Vous avez sur cet album un de vos titres qui s'appelle Mbotenayo. Tout à fait. C'est un titre dans la langue lingala, ça veut dire bonjour, dans la langue nationale des deux Congos. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette chanson? C'est une façon de rendre hommage à la musique congolaise, qui est très importante sur le continent? Ah oui, tout à fait. La musique congolaise a quand même continué à faire vibrer tout le continent. Et il m'a été donné de fréquenter, de jouer avec pas mal de musiciens congolais qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup amené. Donc c'est un hommage effectivement à la musique congolaise et à tous les musiciens qui m'ont accompagné pendant cet album-là. Oui, c'est une chanson dans laquelle vous rendez hommage aussi à beaucoup d'autres villes d'Afrique. Vous parlez de Dakar, vous parlez de Kinshasa. De Rabat, de Kinshasa. C'est un hymne au panafricanisme parce que voilà, moi je pense que c'est une voie qui nous permettra d'être beaucoup plus émergent, que l'Afrique dans sa totalité émerge en fait. Le panafricanisme, je pense que tous nos anciens l'ont bien dit, de Frantz Fanon, du président poète Léopold Sédar Senghor, de Kourouma. Voilà, nos anciens nous ont tracé quand même cette voie-là. Je pense que ce serait bien qu'on s'y lance vraiment et réellement. Et c'est ce que vous essayez d'introduire subtilement tout à fait. Dans votre chanson. Il faut toujours être subtil. Vous êtes chanteur, mais pas seulement. Vous êtes aussi guitariste. Et je disais, vous êtes multi-instrumentiste. Hein. Il y a pas mal d'instruments dont vous jouez. Mais vous avez aussi joué dans des téléfilms. Vous collaborez musicalement avec la télévision, avec des conteurs. C'est important pour vous de mélanger toutes les formes d'art? Oui, il faut toujours se diversifier. Et c'est le seul conteur-là que vous avez eu il n'y a pas longtemps. Vous avez invité Monsieur Aboufal, qui est un de mes maîtres à penser, comme on dit, entre guillemets, en tout cas qui m'a initié dans la musique et dans le conte. Et oui, j'ai travaillé aussi avec Stéphane Kirk, avec qui les deux albums sont passés dans ses films. Et il m'a aussi invité à tourner dans un de ses films. Et c'était des expériences vraiment très géniales, quoi. Souvent, dans les arts, c'est vrai que les choses sont c'est un petit peu par silo. On est soit musicien, soit acteur, soit chanteur même parfois, parce que les musiciens ne sont pas toujours des chanteurs. C'est important pour vous de mélanger tout, de faire dialoguer les différents... Oui, on apprend dans toutes les disciplines, on apprend quelque chose qui va nous donner quelque chose de plus dans l'autre discipline. Moi, je pense qu'il y a une interconnexion de toutes les disciplines artistiques. C'est l'expression de quelqu'un, c'est l'expression d'une personne qui veut
qui veut aller vers l'autre. Donc, toutes les disciplines artistiques, je pense, vont dans ce sens-là. Donc, pourquoi pas, oui, dès qu'il y a des opportunités qui se présentent, je fais ça. Doudou Diouf, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes en tournée. Hein. Vous avez commencé une tournée en France, mais aussi en Afrique et aux États-Unis sur les mois qui vont venir. Là, vous serez le 25 octobre à Paris, à la Bellevilloise. Oui, bah, venez. Je vous invite tous les Parisiens. Alors, il ne faut pas dire ça. Hein. Tous les téléspectateurs viendront gratuitement. Venez, on va puisque faire vous les la invitez. fête. On va faire la fête. Voilà, et donc on va se quitter en vous laissant la place pour nous interpréter un petit morceau, juste pour nous, musiciens apprentis. Merci à vous. À la guitare, puisque Merci vous êtes guitariste. Merci pour votre invitation. Hop là. C'est un morceau qui s'appelle Musicien. C'est un hommage aussi à Talla André Marie, qui a été un des compositeurs du début. Ouais. On écoute. Mama ya mama mbasa, signole ya mama. 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 Signole wo, signole wo, signole wo, didi ya masa. Signole wo, signole wo, signole wo, didi ya masa. Où vas-tu, musicien, apprenti, magicien, avec ton beau pantalon plissé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Mama ya mamba se, signole